Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, cas clinique, une jeune femme qui est allaitante sous contraception orale, qui consulte pour deux problèmes de santé. Le problème, c'est l'hirsutisme qu'on remarque ici. Le deuxième, c'est les troubles de cycle avec une anémie. Donc, quels sont les signes cliniques de l'OPK? Premièrement, l'oligo et l'anovulation, une hyperandrogénie clinique et ou biologique, l'hirsutisme notamment, l'aspect échographique d'ovaire polymicrokystique d'au moins 12 follicules de 2 à 9 mm de diamètre par ovaire et ou de volume ovarien supérieur à 10 ml par ovaire. 2 critères sur 3 suffisants pour retenir le diagnostic. L'oligoanovulation, il s'exprime par des troubles de cycle, un cycle lent, une spanioménorrhée, aménorrhée secondaire et infertilité par la suite. L'hirsutisme, pilosité faite de poils durs et pigmentés, excessifs et développés dans les territoires masculins, visage, thorax, dos, ligne blanche, creux inguinaux, face interne et postérieure des cuisses. Score de Freeman pour l'interprétation des valeurs du score. Il varie entre 8 et 25. Les autres signes de l'hyperandrogénie clinique, l'acné et séborrhée, l'alopécie androgénique, alopécie du vertex. Les signes de virilisation sont exceptionnels. L'hyperandrogénie biologique, dosage de la testostérone totale, augmentation mais sensible, faible avec 20 à 60% de faux négatifs. Dosage de testostérone libre est le plus sensible, mais son dosage direct n'est pas utilisable en pratique. Pas d'intérêt de doser la delta-androsténédione, déshydrotestostérone DHT. Dosage de THEAS, sulfate de déshydroépiandrostérone, et 17-OH progestérone pour éliminer les diagnostics différentiels. Taux de l'AMH, l'hormone antimullérienne, est 2 à 3 fois plus élevé dans le syndrome des ovaires polykystiques. Diagnostic différentiel, le bloc de 21 hydroxylase, l'hypercorticisme. On peut voir les signes de l'hypercorticisme, les tumeurs ovariennes ou surrénaliennes, à l'intérieur de l'échographie ou le scanner abdominal. Cause d'hyperprolactinémie, il faut palper les seins. Anovulation hypothalamique fonctionnelle, d'accord, l'anovulation. Prise de stéroïdes anabolisants, les corticostéroïdes, ça va avec l'hypercorticisme. Progestatifs de synthèse ayant des effets androgéniques, bien sûr, les progestatifs, ils ont un effet androgénique. Certains neurotropes comme acide valproïque, la dépakine. Les autres anomalies cliniques, l'obésité, l'insulinorésistance, syndrome métabolique au moins 3 critères, tour de taille au-delà de 88, les triglycérides élevés, HDL inférieur à 0,5, tension artérielle au-delà de 130/85, l'intolérance aux hydrates de carbone, voire diabète de type 2.